Après, on s'est mis à chercher du travail. Et on travaillait ensemble, ferrailleur, tu sais, boiseur, ferrailleur. Et on a trouvé une place à Birmicherk, à 20 km de Tunis. Et lui, il avait un manœuvre et moi, j'en avais un, mais on était séparés, tu vois. Lui, il travaillait là, moi, je travaillais là. On était en train de faire une grande usine. Et à lui, on lui a donné un noir, un jeune, de 21 ans, 22 ans, tu sais. Il faisait 1,80 m à peu près. Et c'était un emmerdeur. Il emmerdait au noir, lui. Et le noir, il ne se laissait pas faire. Ils sont arrivés au moment où ça allait se prendre un coup de poing. J'ai dit, lui, reste tranquille, ne l'emmerde plus, même qu'il te parle, ne lui réponds pas. Je dis, parce qu'ils sont nombreux. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, c'est des millions, des millions ici. Bon, il ne m'écoutait pas. Bon, bref. L'arabe, il était à côté de lui, on ramassait quelque chose, et lui, il a touché le cul. Parce que, si tu le touchais pour le cul, tu le prenais pour un PD. Et là-bas, c'était comme ça. L'arabe, il a sauté en l'air. Ils se sont pris à coups de poing, bon, on les a séparés. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, parce que où on dormait et on mangeait, on était à 300 mètres, 400 mètres à peu près, tu vois. Chantier. Alors, ça a été le rompé, moi j'ai pris mon arrache-clou, et on était tous les trois, et tous les quatre. J'ai dit, Louis, il va t'arriver quelque chose. J'ai dit, fais attention, regarde en arrière. Oui, au cazzo. Moi, je suis commencé à marcher, et je me suis éloigné à peu près d'eux. Je les ai avancés d'à peu près 5 mètres, 6 mètres. Mais tout d'un coup, j'entends boum! Je me retourne, je le vois couché par terre. Il lui a donné un coup de manche de pelle dans le cou. Il est resté un mois ou un mois et demi avec une bosse comme ça. Comment qu'il n'est pas mort? Non, c'est rien. Mais normalement, il doit, un coup pareil, tu te rends compte? Ben, je me suis retourné, je le vois par terre, et je vois l'arabe qu'il avait soulevé une autre fois pour lui donner sur la tête, tu sais. J'ai fait un saut d'ici jusqu'à lui, avec le sergent à la main, et on a frappé ensemble. Moi, je l'ai esquivé, parce que je regardais ce qu'il faisait. Lui, il a levé le machin, alors, lui m'a loupé, mais moi je ne l'ai pas loupé, je lui ai coupé, d'ici jusqu'à là. Il avait la chair noire, comme la peau, et le sang qui coulait, tu sais. Asilo, j'ai dit à son père, allez, ramasse à Louis et on s'en va. Mais quel ramasse à Louis, on s'en va? En 10 minutes, on aurait dit qu'ils étaient avertis. Ils descendaient de tous les coins et ils nous ont encerclés. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Avant d'être encerclé, il s'est réveillé et il est parti à la baraque. J'avais un revolver, moi, un 6,35, non, un P45 c'était, ouais, un P45, dans la valise. Il a été le chercher mon revolver, il est revenu. Et l'arabe, il a compris qu'il a été chercher quelque chose. Et il s'est sauvé. Il était à 50 mètres. Je dis, Louis, ne fais pas de con, ne tire pas, non. Il n'a pas écouté. Il a boum, il lui a tiré 3 coups. Mais il n'a pas eu. L'autre Indien, quand il a entendu le premier coup de revolver, il s'est mis à courir comme... Il faisait des pas à 1 mètre. Et on était encerclés. Et les Arabes, ils voulaient le revolver. Et il est venu un ingénieur. Et il s'est mis au milieu. Moi, je lui ai pris le revolver à Louis. Et je me l'ai mis à la poche. Et les Arabes, ils avaient vu. Ils lui ont dit, voilà, c'est lui qui a le revolver, c'est pour moi. L'ingénieur, il m'a dit, écoutez, donnez-moi le revolver, comme ça, il se calme. Alors, tu sais qu'est-ce qu'il a fait, l'ingénieur, l'enculé?
Il a pris le revolver et il a mis la moitié dedans, la moitié dehors. Et il se mettait à côté les Arabes pour qu'ils se prennent le revolver. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis approché de lui, j'ai allongé la main. Je l'ai pris, je l'ai mis à la poche. Non, non, Je l'ai mis à la poche. non. Et le revolver, il avait disparu. Toi. Bon, bref, on marchait et, et toute la bande nous suivait pour aller à la baraque, tu sais. Quand on est arrivé à la baraque, ils étaient 100, 150, Non. je ne sais pas combien ils étaient. Il y avait le contremaître. Il était de Bizerte. Et il savait, il me connaissait il connaissait même mes parents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et on lui a raconté de suite, il dit, voilà, comme ça. Il dit, bon, je vais vous arranger l'affaire, Il a dit aux Arabes, allez, asseyez-vous tous au rang. Et vous restez au milieu, pour nous. Et il a commencé à chanter et à danser. Il est distrait. Il venait me à côté de nous, il dit, quand il arrive le train, vous vous sauvez. Alors si je mens, le bon Dieu doit me punir. Et il continuait à chanter, à danser, tu sais. Moi je lui dis, oh Louis, fais attention, cours, parce qu'il n'était même pas bon à courir. Mais quand il est arrivé le train, parce qu'il fallait faire vite, parce que le train, il arrivait 2 secondes, 3 secondes, et il repartait. Quand il est arrivé le train, on s'est mis on a eu de l'élan. On a sauté les Arabes qui s'étaient assis. Quand on l'a passé, on est arrivé à prendre le train. Et le train, il est parti. Et ils l'ont eu dans le cul. Ils n'ont pas plus rien nous faire. Et voilà. On se les cavait comme ça.